Ceci est une émission publicitaire payée par Communication Nouvelle Vision. Partout, il y a des gens à connaître. Ils sont des bâtisseurs qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, du courage, un sens de l'équilibre, une équipe bien rodée. Et chacun d'eux a son histoire de succès. Bon petit matin, bon vendredi à tous. Merci d'être là. Petit café à la main. On lève notre tasse, notre verre à votre santé. Merci d'être au rendez-vous. Bonjour à tous, beau monde. Allô. Directement de la Bella Italiana Saint-Léonard. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que ça? Non, rien d'autre. C'est ici que ça se passe. Et si vous voulez nous écouter sur la route, si vous avez à quitter le devant de votre téléviseur, bien, vous pouvez nous écouter en toute sécurité avec, soit sur Bluetooth, Wi-Fi, peu importe, dans votre véhicule, vous téléchargez CNV Radio, l'application, puisqu'on est en simultané à la radio. Alors, bonjour, chers amis. Bonjour. Bien accompagnés une fois de plus ce matin. On salue Marc et Linda de chez Papineau Sandblas. Bonjour. 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 Vous allez bien? Ben oui. Merci. Il nous arrive de l'Ontario. On va vous expliquer ça dans quelques minutes. Et on dit bonjour à Chantal, qui est là. Bonjour. Chantal Rivet, audioprothésiste. On vous salue. Merci d'être à la table avec nous et de venir déjeuner avec nous. Et salut également à Jean-Claude Baudet. Bonjour, Jean-Claude. Salut. Ça va bien? Des entreprises du même nom. Oui. On va parler d'abord et avant tout de Papineau Sandblas. On fait l'entretien ensemble à table exceptionnellement. Là, vous allez nous raconter les origines de l'entreprise et ce que vous faites au quotidien parce que c'est particulier. D'abord, Marc, racontez-nous comment tout ça a commencé. Qu'est-ce qu'on fait chez vous? Ça a parti en 92. OK. Petit garage, ça arrive sud. C'était de la carrosserie, Sandblas peinture. OK. Là, avec les années, on s'est mis à faire de la pièce industrielle. Puis en 98, on a ouvert une compagnie de Sandblas, faire du chantier, tu sais, comme la 720, le métro à Laval, Oui. des barrages électriques. Qu'est-ce qu'on faisait quand on dit... Le béton. Tu sais, Le béton. Quand ils décoffraient, on faisait du béton. On Bien. faisait beaucoup de pièces industrielles à l'achat aussi. Tu sais. On a développé un camion FedEx dans les années. OK. Puis on fait la carrosserie des camions FedEx en Ontario. Puis on a une shop à Saint-Hubert qu'on fait de la pièce industrielle. En 98, ouais, c'est ça. Mais en 2008, on s'est lancé dans un créneau qu'il n'y a pas personne ici au Québec vraiment qui fait ça. C'est des bateaux de 700-800 pieds. On n'avait pas beaucoup d'expertise dans ce domaine-là, mais on s'est lancé là-dedans. Tu sais, on l'a fait, puis ça nous a fait peur un peu, mais on a réussi à passer au travers. Ça revient. Je suis certain qu'il y a des questions déjà dans la tête de nos amis ici, Chantal et Jean-Claude, parce que comme entrepreneur, c'est toujours ça. Linda, on veut vous entendre là-dessus aussi. Quand c'est le temps de faire le saut, on est comme l'individu sur le tremplin. Est-ce que je saute? Est-ce que je saute pas? Et c'est pas péjoratif de sauter parce qu'au contraire, il faut le faire et on est content après ça en affaires. Oui. Ça faisait peur au début, effectivement. S'adapter à Oui. la demande des clients, pouvoir à trouver des nouvelles méthodes pour que ça aille plus vite. C'est sa spécialité. Il est très ingénieux. Puis quand c'est nouveau, quand ça s'est jamais fait, ça nous fait peur aussi. Parce que c'est une façon de se distinguer du marché, mais, ou d'un marché qui existe Il y a pas des encore. garanties à donner. Oui. Fait que, Comment on procède à ce moment-là? Il y a quelques nuits qu'on a moins bien dormi. J'ai peut-être? même passé des nuits sur le bateau. Tu sais. Moi, j'ai deux personnes, en réalité, qui nous ont donné notre chance. OK. C'est Bob McRae et Marc Rivard, de la compagnie CSA. D'accord. C'était surtout Bob McRae, qui était le gars qui nous a instruits dans ce domaine-là. On connaissait pas ça. Au début même, on n'avait même pas les machines pour prendre les épaisseurs, tout ça. Tu sais. OK. Comme avec le temps, on s'est adapté, puis on a poussé ce marché-là. C'est bien. Ouais. Et c'est là que c'est précieux, les gens qui nous font confiance, justement, au tout début. Hein? Ceux qui nous donnent notre première chance, puis on se dit, là, on est d'attaque, on est prêt. Puis le questionnement, ça fait partie de tout entrepreneur, là, homme ou femme. J'imagine que ça de l'apprentissage aussi en même temps. Ouais. Je veux dire, de partir dans un nouveau domaine comme ça, d'avoir ton premier client, d'aller chercher le marché qui est quand même assez serré, ça a dû être tout un défi. La différence fait qu'on est rendu là, c'est avec une équipe. Absolument. Ça commence comment, l'équipe, justement? Parce que vous avez la conjointe idéale, Linda. Oui. Alors, il faut que la conjointe soit dans le même, sans mauvais jeu de mots, dans le même bateau, finalement, parce qu'on là, on est vraiment sur notre objectif de dire, bon, bien là, on se lance en affaires, on va apprendre au fur et à mesure, puis il n'y en a pas beaucoup qui se lancent en affaires et qui connaissent le tabac, on s'entend pour l'expression, mais l'équipe qui se greffe à ça, comment ça a fonctionné dès les premières années? Parce que là, il y a du travail, à un moment donné, il y en a trop pour deux personnes, c'est ça?
Là, on a des gens qui sont là depuis quand même très longtemps. OK. On est très conservateurs, on aime Bon. les équipes suivent, puis d'année en année, oui, on a Bien. des gens, on est bien entourés. Ouais. Mais avant de faire les bateaux, mais ce Oui. même staff-là, il était là pour faire de la pièce industrielle, tout ça. bon? Donc, quand on s'est lancé dans les bateaux, ben, c'était pas du nouveau personnel. C'était déjà du personnel qui était là sur Ils sont place. juste plus adaptés. C'est bien, ça. Ils travaillent régulièrement à l'extérieur aussi. Donc, Oui. j'imagine qu'il a fallu que le staff aussi veuille embarquer S'adapte. dans le mood de dire, écoute, on va aller faire du travail à l'extérieur. C'est parce que là, on tombe à du 7 jours par semaine. C'est des grosses heures. C'est Oh. comme, c'est pas facile, le monde qui a des familles. Mais de l'autre bord, ça fait qu'aujourd'hui, on est rendu là. tu sais. OK. Mais si on est rendu là, c'est à cause d'une équipe. tu sais. Sans l'ombre d'un doute. Parlez-nous en terminant de ce fameux bateau accosté du côté d'Hamilton. Et c'est là qu'on remercie Mère Nature parce que mes espions m'ont dit que c'était plus facile de travailler à Hamilton que si ça avait été à Montréal, les conditions météo plus Ben, favorables. juste pour la condition, la météo comme telle. Oui, tu sais. oui. Mais que soit à peu près n'importe où, on s'adapte. tu sais. OK. Comme on finit toujours par s'adapter. Notre domaine, c'est la sécurité beaucoup. Avant tout, là, c'est la sécurité sur les bateaux. OK. Qui neige pas, nous autres, on s'adapte aux conditions. tu sais. Qu'est-ce qu'on a eu à faire à partir du moment où le bateau était prêt à vous accueillir? Quelles ont été les premières opérations? Marc? Ben, c'est de setuper, de tout faire un meeting, de setuper ça, parler de la sécurité, puis monter le setup au complet. OK. Un des bateaux qu'on a fait cet hiver, mais c'est des cargos à l'intérieur. Là, c'est des étapes, mais c'est d'installer tout le setup intérieur. Après ça, l'assemblage, la peinture, tout ça. tu sais. Comme vous pouvez voir ces vidéos, mais oui. la vidéo parle de tout ça. Ah, bien, tout à Bien, fait. il y a des gens qui travaillent dans les bateaux depuis des années et des années, Oui. puis ils n'ont jamais eu les idées que lui a eues, OK. mettons, tu sais, de dire, parce que quand tu travailles dans des cargos, c'est très... Oui. Mais Des lui, snows. Vous avez fabriqué vos propres équipements. il a adaptés fabriqué aussi. sur place, là. Chapeau, hein? Tu sais, il est vraiment... C'est il d'innover y a comme des ça. ingénieurs qui J'imagine peuvent que ça vous a s'habiller. aidé aussi à respecter vos termes, les conditions quand vous dites, OK, je vous fais ça en tant de temps. Exactement. Ça En trouvant aussi, des c'est solutions, mais important. en ayant des outils comme ça l'aide, j'imagine. Mais c'est un petit monde qui se parle là-dedans. hein. Tu sais, Ah, sans doute. tu sais, on Ouais. a commencé avec CSL, tu sais, NEAS, Algoma, Oceanex. OK. tu sais. On a fait des chantiers navals dans le bas du fleuve aussi, qui est oui, Véro. c'est vous qui étiez La là-dessus. Lévis aussi, on a travaillé là aussi. Royal Wash. Donc, votre- le mot se passe. Votre hein? publicité, Marc et Linda, est-ce que c'est vraiment des clients de satisfaction à satisfaction? Parce que vous ne faites pas de la publicité comme telle, parce que c'est quand même un marché qui est quand même assez restreint. Donc, c'est vos clients, je suppose, Qui se vous... parlent, parce que c'est un petit monde. hein. c'est oui, ça, tout Ça, à c'est fait. le monde de bateau. Après ça, ceux qui se rattachent à ça, ceux qui font de la réparation navale. Ah oui, Tu sais, tout comme ce à qui Montréal, touche. on travaille beaucoup avec Navamor, Montréal Wash, Méridien. OK. Ça, c'est des compagnies qui font de l'acier pour les compagnies de bateaux. Nous autres, on prépare l'acier à notre shop pour ces compagnies-là aussi. OK. Bien. Donc, un petit monde, effectivement, parce que tout le monde se connaît. Donc, Un client satisfait fait boule Oui. de neige. Exactement. De toute façon, c'est ça. Mais qu'est-ce qui fait en bout de ligne, c'est le délai. Ah oui. C'est que ça soit n'importe qui, de respecter, de rentrer dans tes délais. Le bateau, il n'est pas costé 6 mois. Là. Non, non, Souvent, non, il y a justement. un délai. Puis, à date, avec l'équipe, on n'a jamais livré une job en retard. Comme dans vos domaines respectifs, il faut livrer à temps. Exactement. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui nous attend, sinon après. On se tourne du côté de Chantal, qu'on est allé visiter au cours des derniers jours. Et on regarde ce que ça donne. Chantal Rivet a une passion pour son domaine et nous, on a une passion pour les gens passionnés, comme je le dire, et qui adorent ce qu'elles font, ces personnes-là. Bonjour Chantal. Allô, Nicolas. Merci d'accepter de nous recevoir aujourd'hui. Ça me fait plaisir. On va parler d'un merveilleux domaine, Chantal Rivet, audioprothésiste. Pourquoi ce secteur-là? Et on remonte à quand, à peu près? L'intérêt pour ce domaine-là? Bien, écoute, on remonte à... J'ai gradué en 84. OK. Et depuis que je suis toute petite, moi, c'était la médecine. Et c'est un peu un concours de circonstances. C'est que j'avais fait ma demande au CERAM, là, dans le temps, pour aller au collège. Ah oui? Et je m'étais inscrite en technique infirmière. Mon bon? père et ma mère me voyaient depuis que j'étais haute Ah comme toi, oui? pomme, leur infirmière. C'était prédestiné. Oui, et ce qui OK. est arrivé, écoute, je pense que c'est un mal pour un bien. Des fois, le hasard fait bien les choses. Oui, hein. certain. Le timbre s'est détaché de l'enveloppe. Alors, quand ils ont reçu oui. ma demande, il n'y avait pas de timbre. Ils me l'ont retourné, mais on s'entend que là, le premier tour était passé Mais et c'était oui. complet. Si j'aurais voulu m'inscrire en technique d'audioprothèse, il n'était pas disponible. Il était pas C'est disponible. au deuxième tour que là, il était disponible. Alors, tous ceux qui avaient appliqué dans des domaines connexes de la santé ont, au deuxième tour, dit, bon, ben écoute, on va s'en aller en technique d'audioprothèse. Ben oui. Donc, on a été les premiers
étudiants, la première promotion, avoir vraiment un cours reconnu par le ministère de l'Éducation. Spécialisé. Oui, donc c'est comme ça qu'il est commencé. Je savais depuis que j'étais tout petit, je voulais travailler dans le domaine de la santé, mais pas médecin. Je trouvais ça un petit peu trop rock'n'roll et un peu trop, j'étais très, très, très sensible. Et fait que je me disais, ça, c'est une technique. On a le choix de notre propre propriétaire, comme on peut être aussi employé. Voilà. Alors, j'ai travaillé 3 ans en terminant mon cours. Et après 3 ans, j'ai dit, bon, on part à la grande aventure, on s'installe chez nous. Bien. Et on commence. ouvre la clinique, effectivement. Excellent. Oui. On va parler de l'évolution technique, Chantal. Et là, vous allez comprendre à la maison toute l'expertise. Et on parlait de passion aussi de l'amie Chantal, qui nous reçoit aujourd'hui. La miniaturisation, je l'ai dit dans un mot, c'est bon, Oui. dans un seul trait. Mais quand même, c'est incroyable. Vous avez évolué en même temps que cette évolution-là technique dans votre pratique, avec votre expertise. Et ça a changé énormément. Ça a dû aider le travail de Chantal et de son équipe aussi, ça? Oui, parce que si on reporte à il y a une trentaine d'années, bon, il y avait les fameux boîtiers. Ah oui. Il y avait les aides auditives derrière l'oreille. Et il y avait les aides auditives dans les oreilles, mais pas mal plus gros. Ah OK? oui, tout à fait. Et à ce moment-là, c'est que les gens, même à cette époque-là, nous disaient, y a-t-il quelque chose de plus performant? Puis on disait malheureusement non. C'est à l'époque où les aides auditives avaient des ajustements, mais ça prenait un petit tournevis et on tournait là, pour changer le son, pour changer la puissance. Oui. Alors, les gens demandaient au tout début d'avoir de quoi de plus petit, parce Ben qu'on oui. s'entend qu'on cache ça, la perte d'audition. Autant on va porter des lunettes quasiment comme un accessoire. Oui. Ça, plus on le cache, puis comme ça se voit pas, bien, OK. les gens ne savent pas nécessairement que tu n'entends pas bien. Alors, les compagnies ont commencé à aller avec quelque chose de plus petit. OK. Alors, on allait à peu près comme dans des petites grosseurs comme Oui. ça. Mais ça fait quand même, écoutez, 20-25 ans que ça existe. Mais c'était pas performant. C'était pas C'était performant. petit, ça paraissait pas, mais ça scillait. Ça On n'avait apportait- pas de puissance, on OK. n'avait pas de possibilité d'ajustement. Ah bon? Mais là, voyez-vous, cette aide-là qui se fait encore, tu pourrais en voir une comme ça, puis une qui a 25 ans, identique. Ah, en mais termes là, de format, mais... mais l'ordinateur est rentré ici. Là. Maintenant, là, il n'y a plus de petits tournevis. Là. Ah, on ne non. fait plus rien si on n'a pas notre ordinateur. Donc, c'est une petite puce qui peut, écoutez, là, faire je ne sais pas comment de milliers de fonctionnements différentes. en peut-être une seconde. Là, Bien. comprenez-vous. Alors, c'est pour ça que des fois, les gens sont surpris parce que des fois, ils se comparent entre amis, entre collègues. Ouais. Ah, moi, j'ai dit, hey, je l'ai payé 1500 $ de plus que toi. oui. Mais là, je le dis, là, regardez, rassurez-vous, là, C'est normal. c'est la machine, c'est le circuit à l'intérieur. Voilà. Parce que tu peux, les aides auditives, là, il t'a une variante de prix épouvantable, OK. OK? Mais l'aide auditive peut être identique, puis elle peut coûter 2000 $ de plus. Voilà. Mais c'est parce que c'est... Ça dépend des fait pas fonctions. Exactement. Effectivement. Alors, il y a peut-être 70 des gens qui peuvent bénéficier d'une aide auditive payée par le gouvernement. Elle leur coûte Ah. zéro. Oh, c'est ça, sûr c'est qu'il y a intéressant. il y a des critères d'admissibilité. Oui, mais d'accord. ces petites-là, on oublie ça, là, le gouvernement ne paie pas ça. Mais j'ai des gens qui se débrouillent très bien avec ces aides-là. Ah là. oui? Alors oui, il y a eu là aujourd'hui, moi, les gens viennent me voir et puis je suis certaine que je peux leur offrir un produit. Je n'ai plus aucun doute. Plus aucun doute maintenant. Là, non, hein? ce qui va nous limiter, c'est vraiment la qualité de l'oreille. Parce que nous, on fonctionne avec ce qui reste de bon. Alors, c'est bien évident que si le patient vient nous voir puis que ça fait 20 ans qu'il n'entend pas, ben les dommages... sons sont plus minces parce que- Les dommages faits par la surdité, c'est comme n'importe quelle maladie. Voilà. Plus tu attends longtemps, plus la réadaptation risque d'être un petit peu plus lente et Voilà, longue voilà. et demander un peu plus de patience et de persévérance au patient. Alors, des fois... Un patient m'arrive, ah, ben, tel voisin, il a tel appareil, je veux comme ça, mais c'est pas l'appareil comme tel. Oui, mais c'est parce que si un dépend. patient, son oreille donne un 20 et l'autre va en donner un 90, bien celui de 90, c'est celui qui va être plus satisfait. à que fait. nous, c'est pour ça qu'on dit aux gens, on essaie de faire de la prévention. Dès que vous avez un petit doute, allez faire vérifier votre audition, ne serait-ce qu'un test de dépistage. Voilà, Mais voilà. il y a des études qui démontrent que les gens prennent à peu près pas loin de 10 ans avant de consulter, parce que ça leur prend peut-être un 3, 4, peut-être jusqu'à 5 ans avant de s'en rendre compte, parce que OK. le premier temps, la sûreté, souvent, c'est sournois. Ça commence très, très, très graduellement. Ah bon? Et là, à ce moment-là, quand ils commencent à s'en rendre compte, ça peut faire un 4-5 ans que ça l'a débuté. Déjà? Et là, ils prennent peut-être un autre 4-5 ans avant de consulter. Par gêne, par peur de se faire dire que c'est irrévocable. Et tout ça, Exactement. Il y a un peu probablement? de tout ça, mais là, je dois dire qu'avec justement la miniaturisation,
Moi aussi, j'étais capable de le dire d'un seul mot. Oui, j'étais mais bonne. bravo. Puis mieux Et- que moi, bravo, Chantal. Et la technologie fait que les gens hésitent de moins en moins. Et ça, je les en félicite. Parce Ben, que là, tant les gens mieux. arrivent et nous disent Tant mieux. j'ai tellement vu ma mère ou ma grand-mère qui ont entendu tellement longtemps qu'ils ne comprenaient pas, je ne veux pas me rendre Mais là. oui. Alors là, les gens. Il y a une conscience collective Voilà, qui se voilà. fait. Les gens, en étant de plus en plus actifs, les gens vivent de plus en plus longtemps, Ben, justement. en bonne santé. Voilà. Donc, ils ne veulent pas là, être limités là, à leur petit quatre murs. Non, 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 Donc, pas à ce du tout. moment-là, les gens, il y a une super belle évolution face à ça. Mais Chantal, ça a été un bonheur. Merci de nous avoir accueillis et de nous avoir expliqué le métier, mais surtout, Bien, ça fait un grand qui plaisir. vous passionne depuis le début, Oui, ça paraît, oui, c'est oui. tant mieux. Merci beaucoup encore Mais une ça fois. m'a fait plaisir, Nicolas. Merci Chantal. Tu dois avoir quand même une belle vision de l'avenir, du futur de ta compagnie, parce que je veux dire, tu as un produit quand même que tout le monde va avoir besoin probablement un jour. Donc, Comment? c'est un Qu'est-ce peu que ça, tu je- dis? Exactement. On s'en va tous vers là, tranquillement pas vite. Exactement. là. Ben, Ah oui. Écoute, effectivement, hein, les gens vivent de plus en plus vieux. Mais non seulement les gens vivent de plus en plus vieux, mais les gens sont actifs de plus en plus oui. longtemps. Parce que quelqu'un qui n'entend pas bien, on s'entend, à court terme, il va s'isoler. Donc, la ça, c'est personne, sûr. elle laisse des activités qu'elle adorait, pas par choix, c'est parce que sa Il y a- condition il y a fait, un fait malaise. qu'ils n'ont pas le choix, Mais oui. effectivement. Et la gêne de faire répéter constamment, Ouais, la gêne de ça pas demeure être encore. Hein, puis, c'est pas écrit dans le visage hein, que les gens n'entendent pas Non, bien. non, 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 pas Et du tout. je vous dis qu'aujourd'hui, il ne faut pas que ça paraisse, il faut que ça soit performant. Ah oui. Mais c'est ça. Moi, c'est sûr que la clé, tu donnes du service aux gens. Il faut établir une confiance. Ouais. Et à ce moment-là, quand tu donnes le service, à ce moment-là, ça T'as va une de soi. clientèle fidèle. C'est garanti combien de temps, c'est une prothèse? Le monde, faut-il qu'il se fasse évaluer à toutes les années par Ben, rapport à une prothèse? Écoutez, il y a une garantie du manufacturier, OK, qui peut varier de 2 à 3 ans. Les aides utiles, il n'y a pas vraiment. C'est un peu comme, je prends toujours la même. Une voiture, hein, tu peux garder Ben ta oui. voiture pendant 15 ans, mais là, elle va avoir un petit peu des bruits qu'elle n'avait pas quand elle était neuve, la carrosserie. Mais en temps normal, moi, je dis, en voyant les gens, comme je disais tantôt, là, de 2 à 4 fois par année, on fait vraiment un suivi. Fait que si les gens entendent moins bien, ils nous le disent, puis là, on voit s'il faut passer un test. C'est sûr qu'à un moment donné, il peut y avoir des petites réparations à la compagnie. Et quand on voit que l'aide auditive est vraiment rendue un peu désuète, ne répond plus aux besoins parce que, bon, l'audition a baissé, la qualité de l'oreille a baissé, les besoins de la personne ont baissé ou ont changé, là, à ce moment-là, mais en temps normal, c'est rare que les gens vont changer leur aide auditive avant 5-6 ans. Mieux qu'un véhicule pendant 15 ans. Exactement. Tous les bruits, les pièces font du bruit sauf le klaxon. C'est à peu près ça, rendu là. Oui. On se tourne du côté de la vie. Jean-Claude, cette fois qu'on est allé visiter, et ça se passait dans l'environnement radio de CNV, et on regarde ce que ça donne. Dans le studio radio, Jean-Claude Beaudet qui est là. Comment ça va, Jean-Claude? Ça va très bien, Nicolas, merci. Ça va bien et merci de nous rendre visite aujourd'hui. Jean-Claude, qui est sur de la route constamment, à Effectivement. travailler dans le domaine des clôtures, entre autres, mais tu as un bagage. Ça a commencé comment? Qu'est-ce qui t'a allumé dès le départ? Concours de circonstances, j'ai essayé ça. Première journée, j'étais bon. J'étais vraiment oui? bon. Je Dans me les l'ai fait clôtures, dire. même? Oui, OK. oui, je suis allé dépanner quelqu'un. C'est Bon. vraiment un concours de circonstances. Puis là, je me suis dirigé vers ce domaine-là. J'ai un partenariat pendant plusieurs années avec une autre compagnie. Puis là, OK. depuis 3 ans, je suis reparti seul. Puis, Bien. Avec ton bout de c'est, clôture? oui, avec Je vais en parler de la effectivement, clôture. avec mon petit bagage d'expérience. OK. Puis, aujourd'hui, ben, je sais où est-ce que je m'en vais. Puis là, C'est bien. C'est très bien parti. Donc, ceux qui sont à l'écoute, qui regardent ce matin, tu dois te dire, hey, faut pas lâcher. On pense aux plus jeunes, on pense peut-être à des plus vieux que toi ou même Ben, âge que écoute. toi qui disent, hey, moi, je veux changer de carrière. Il y a un métier qui est fait pour nous, Il y a- finalement. tout le temps. Tout le temps. Il faut juste se retrousser les manches, mettre l'énergie qu'on veut. Mais l'important, c'est, je pense, c'est de progresser dans quelque chose qu'on aime, quelque chose qui nous passionne. Puis moi, Ah ben, ça oui. me passionne. J'aime ça. Puis OK. Je me promène partout sur la route. J'ai tellement fait de jobs partout à travers le Québec. Tu connais les petites J'arrive routes, là, oui. ça, c'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui Ah l'ai fait. oui, C'est- hein, c'est- déjà. c'est un certain réconfort tu sais, de voir, hey, regarde, Ben c'est oui. encore beau, puis c'est moi qui l'ai fait. Puis je suis fier. Tout est encore Une belle droit. fierté, là. Quand tu parles de passion, Jean-Claude, Oui. c'est intéressant. Quand on commence justement un nouveau métier ou quelque chose comme ça, on disait, il y a un métier qui est fait pour nous, c'est certain. Quelles sont les contraintes peut-être qui t'ont allumé dès le départ? Là? Ah, en bon français, j'aime ça la misère. Là, tu sais. Oui? C'est pas une job qui est facile. OK. Tu sais, on a posé de la clôture dans 2 pieds d'eau, on a posé de la clôture sur des montagnes, sur des capes de roches.
Il n'y a rien qui est faisable. Là. C'est juste d'avoir confiance. Puis là, avec l'expérience que j'ai acquise depuis toutes ces années, c'est que là, je le sais où c'est que je m'en vais. Donc, moi, je ne suis pas inquiet. Quand je décide de faire quelque chose d'une certaine manière, je le sais que c'est de cette façon-là, il faut que je la fasse. Puis j'en ai confiance, puis je sais qu'elle va être encore belle, la clôture, l'année prochaine, puis dans 10 ans, puis dans 20 ans. La seule chose que je peux apporter de plus à mon métier, c'est d'arriver à y mettre une qualité supplémentaire. Un acharnement, d'aller donner ma touche personnelle. Oui. D'avoir confiance en ma job, puis que les clients aient confiance en moi. C'est le pif aussi, c'est le pif quelque part, de sentir que justement, comme tu le disais tantôt, ça fait là ou ça fait pas, ou je suis pas à l'aise de le faire, je le fais pas. Écoute, c'est ce qui je travaille des fois avec des architectes, Oui. ou peu importe, puis ils visualisent, des fois sur papier, oui, ça a l'air beau. Donc là, rendu là, regarde, on va faire telle modification, ça va être dans ton même marraine de prix, Oui. puis on va être capable de faire quelque chose de mieux. Et là, le monde sont contents. Mais justement, Tu sais, je veux dire, juste les fous qui ne changent pas d'idée. là. à un moment donné, on dit qu'on franchit une étape quand on Oui. refuse des fois certains trucs qui fait plus ou moins notre affaire parce qu'on peut pas y mettre du nôtre, on peut pas être à 100 C'est sûr C'est que sûr. ça dépend énormément de la clientèle. OK? Puis là, actuellement, on vit dans un monde de fast-food. C'est que la clientèle, elle, beau, bon, pas cher, on revend la maison dans 2-3 ans. Fait que faut pas. oui. Sauf que les gens pensent pas au fait que si jamais tu décides de rester 1 an ou 2 de plus, ça se peut bien que ta clôture soit comme ça. Puis que Oui. tu ne peux pas faire avec une compagnie qui va s'acharner, justement, qui va te dire OK, moi, je veux pas payer d'extra pour le creusage, je veux pas. Parfait, paye pas. Mais au bout de la ligne, tu vas revendre ta maison dans 4 ans, ça ne sera pas un plus-value pour Non, ta c'est maison. sûr. Ça va détériorer l'aspect de ta maison. Parce qu'on s'entend, une clôture, ça fait le tour de. C'est ton ambiance, ça. C'est comme ton fond d'écran d'ordinateur. là. C'est Oh plate à oui, dire. tout à là. fait. Tu peux avoir une belle cour, là, mais c'est quand même ta clôture qui fait ton fond. Ben, là. c'est évident. Puis tu sais, c'est tout croche à un moment donné. C'est une pas- clôture attachée avec des tie wraps, c'est pas. Ben non, pas c'est très ça. fort. Ou ben non, qui te penche au-dessus de ta piscine, ou ben non, que ta C'est porte ça. ferme plus. Ou... Et même si on vend notre maison, c'est une question d'honnêteté aussi. Tu sais, Ben tu oui. veux pas. On vend Le pas. monde- C'est visuel. Ben, on vend pas sa maison dans. C'est pas un vice caché, c'est visuel. C'est ça. Les gens vont le voir. Ouais. C'est évident. Ah ben là, la clôture est à refaire. Bon, c'est ça, elle est à refaire. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas payé des fois 200-300. On parle pas d'une somme exponentielle, là. Astronomique, Je veux dire astronomique. C'est vraiment, là, c'est... Des fois, c'est 200-300$, puis le monde ne veut pas payer. Ouais. Mais 200-300$ sur 5, 10 ans, 20 ans, c'est pas cher à payer pour avoir de la qualité. Ben, tout à fait, exactement. Comme à peu près dans toute chose. Qu'est-ce qui te rend le plus heureux, toi? Tu arrives chez un client quand le défi est dans le tapis J'aime ça. ou quand c'est facile? Je l'ai dit non? tantôt, j'aime ça à misère. J'arrive Ouais. là, puis c'est sûr que c'est le fun, des fois, une petite journée relax, là, c'est tous des beaux terrains plats, puis... Mais moi, j'aime ça arriver que j'ai un petit peu de misère. Puis comment on va faire ça? Comment Oui. on va faire ça soit beau? Comment on va travailler? Comment on va le faire pour clôturer le trou là? C'est mal fait en maudit. Mais là, on trouve des solutions. On puis, passe par-dessus la piscine? Comment on fait Mais ça? c'est un peu ça, c'est la rapidité de prendre des décisions Oui, qui hein. fait qu'on est bon et qu'on arrive à faire des sous dans notre métier. tu sais. OK. Tu sais, je veux dire, faut tout enlever dehors souvent sur une scène. Là, puis là, ben, regarde, attends une minute, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben là, au pire, il y a un centre de location là, on va aller louer telle machine, on va faire ci, on va faire ça. On trouve des solutions. Mais tu sais, personnellement, j'ai plus grand-chose à louer maintenant, on va vous avouer. Là. Chaque fois que je rencontre un défi, je l'achète. Tu sais, j'ai besoin Oui. d'une machine quelconque ou ci ou... Tu... Ah non, tout de suite, là, Tu je procèdes. l'investis. Puis, tu sais, je veux dire, moi, j'en fais pas d'argent en ce moment. Je l'investis. Je vais être équipé. Parfait. Puis, je vais être capable de répondre à ma demande. Puis là, je me suis acheté un petit marteau. Et je rencontre une roche, là, fini de piocher à la barre, là, puis passer 2 heures ben là, oui. là. Je vais charger une petite extra au client, abordable, mais Tout à fait. je vais changer d'équipement. Je viens casser ça. J'ai confiance en ma job. Et voilà. Regarde, Excellent. monsieur, pour 50 vous allez avoir une belle job. Sinon, ben, il y a bien du monde qui aurait viré de bord parce qu'il y avait juste une petite pique à un bar. C'est ça. Donc, Pas de centre de location dans le coin. ben, c'est ça. Donc là, on a tout ce qu'il faut. On s'équipe. Oui. On a une clientèle qui est en croissance pour toi. Oui, les vraiment. gens sont Ah, contents. les équipes aussi, là, Oui. on s'entoure. Puis, Et de plus en plus de gens qui travaillent avec toi oui, aussi, ça. effectivement. Tu sais, je veux dire, j'ai recommencé seul là, 3 ans. Là, puis OK. seul, un gars avec moi. Puis, aujourd'hui, ben, Bien. là, on est rendu, je vous dirais, une dizaine. Là. Bien. J'essaie de faire le tour vite dans ma tête, mais oui, on va être une dizaine cet été. Là. Tu dois être content d'avoir fait le saut aussi parce que tu dis Oui. que tu es en partenariat avec quelqu'un. Oui. Et c'est pas fait pour tout le monde. À un moment donné, on Ben veut non, voler nos propres ailes, on est entrepreneur. Exactement. Tu dois être content d'avoir pris cette décision. Oui, ben oui, ça m'a permis de un peu plus toucher. Tu sais, moi, à un moment donné, j'étais juste sur le terrain. OK. Donc, je gérais moins la clientèle, l'approche, les ventes, ces choses-là. Là, ça me permet de toucher un peu plus à tout. D'un, ça fait Oui. changement. On C'est vrai. s'entend qu'on va chercher un petit nouveau défi. Puis, OK. c'est sûr que je suis encore principalement sur le terrain. C'est là-dedans que je suis bon, je ne le cacherai pas à personne. Ben oui, faut que tu sois sur le terrain. Je suis bon pour ça, puis je suis bon aussi pour aller chercher la confiance. Tu sais, je veux dire, on a des clients des fois qui sont un peu plus... tu sais, ils veulent se faire assurer. Oui, c'est normal Mais aussi. moi, je veux dire, je connais tellement ma job, j'aime tellement qu'est-ce que je fais, qu'ils peuvent pas
C'est impossible. Peuvent pas te prendre en défaut. Non, c'est impossible que la C'est ça. personne finisse par me dire, écoute, j'ai pas confiance en toi. C'est impossible. Ouais. Parce que je le sais de quoi que je parle. Puis, écoute, je suis passionné. Je pense que ça paraît. Ben, ça paraît. C'est Ouais. pour ça que tu as fait Histoire de succès. Ben, merci. Merci beaucoup, Jean-Claude. Merci de ton invitation aussi. Ben, ça fait plaisir, n'importe quel temps. À bientôt. Moi, j'aurais une question pour lui. Oui, Alain. ben vas-y donc, Où Marc. tu te vois dans les 5 prochaines années? Oh, Je veux prendre une part de marché. Je veux pas. Je veux faire ma place. J'ai toujours eu le rêve d'être quelqu'un. Tu sais. C'est plate à dire. non, mais c'est déjà Puis, fait. mais je veux être capable de changer un peu le monde de la clôture, de l'installation, d'aller chercher, d'essayer de changer, diversifier un peu le marché du fast-food, de dire, OK, on va toujours au moins cher. Je veux arriver à amener une qualité d'installation, qualité de travail, puis qu'on arrête de... Il y a beaucoup de compétition dans mon domaine, c'est pas tout le temps évident, puis moi, Puis il y a du personnellement, vite fait aussi, moi, j'ai hein. testé pas personne dans la vie, tu sais. Puis il y a souvent, il y a du vite fait bien fait, puis ça, c'est sûr que ça nuit à le genre de personnes comme moi qui essaient de pousser une qualité, puis justement, de s'acharner, de dire, écoute, ça sera pas payable, mais c'est pas grave, ça va être bien fait, puis on sait pas quel genre de contrat peut t'amener une personne. Là. Des fois, tu vas faire un petit job, là, c'est rien, là, dans Parce ta que cette journée. personne-là connaît une autre personne. Ben oui, qui ben va oui, la ben faire oui, rire. effectivement. Tout à fait. Il y a Si bouche t'as à mal oreille. fait Souvent, un job, les plus grosses jobs, c'est pas ça Moins qui payant. m'apporte. C'est pas ça qui va m'apporter ma satisfaction. C'est juste de mettre le client en confiance. Écoutez, imaginez, moi, là, à 18-19 ans, je fais de la clôture, je viens de commencer. Je pense que c'est difficile de mettre le client en confiance. Ben oui, c'est sûr. Même encore là, aujourd'hui, je veux dire, je sais pas. Souvent, on dit que l'expérience vient avec l'âge. Puis en ayant l'air d'un jeune homme, c'est assez difficile d'aller chercher une certaine crédibilité. Ben oui. Mais, J'ai encore de la misère avec ça. normalement, ça prend quelques minutes. Des fois, il faut que la job soit terminée, mais j'arrive toujours à tout mettre les clients en confiance. C'est bon. Parce que, Excellent. je veux dire, je connais mon produit, je sais comment travailler. Ben oui. Puis la Je sais de quoi confiance. que je parle. Puis à la limite, le client, il demande juste d'en entendre plus pour être rassuré. Là. Exactement. Il y a des clients qui restent en maison chez eux, ils ne te regardent pas travailler. Il y en a d'autres qui te suivent, ils sont tout le temps à côté de toi. Oui, ça, c'est ils posent des spécial. questions, puis ils veulent voir comment tu travailles. Bon, ben, moi, je le compte mon histoire, ça me dérange pas. Je suis capable de jaser. Là. Fait que tout le long que je travaille, moi, je lui dis, regarde, je fais ça comme ça pour telle raison. C'est Puis, là. ça, Ça, c'est que ta important que clôture tu n'est le pas fais. droite. Ça, ton poteau pas. Ah oui, mais ça m'arrive régulièrement. Ah oui? Pour vrai? Probablement qu'ils ont toutes des prothèses positives, là, mais... Puis Non, mais ça- la vue est pas bonne non plus, là, s'ils Mais voient il y a croche. des personnes, c'est vrai, qui sont plus difficiles, qui font pas confiance, puis c'est croche, je te garantis, c'est croche, tu viendras pas m'astiner. C'est des choses qui arrivent, Mais là, oui. mais Puis quand on Faut que tu arrive sortes le niveau. on sort de niveau. je sors le niveau, je sors le laser, je sors qu'est-ce qu'il Ben faut oui. pour le mettre en confiance. Je prends le temps qu'il faut, Exactement. mais l'important, c'est quand que je m'en vais, c'est que, Que OK, le sois client satisfait. soit satisfait. Justement. il a compris, OK, le gars, il a fait vraiment une belle job, là, tu sais. Comme quoi, tout est relation Ah oui. humaine. Ouais. Quelque part. Exactement. Le rapport, peu importe des gros clients. Mais c'est les gens nous font vivre, là. Ben voilà. Donc, il faut les respecter. Il faut respecter Justement. le questionnement, il faut respecter la façon qu'ils voient la chose. Là, tu sais. Eux, c'est pas leur domaine. Là. Le monsieur, C'est sûr. il a travaillé toute sa vie dans un bureau, il arrive sur son terrain, il veut comprendre, c'est normal. C'est normal. C'est d'être à l'écoute de ça, puis d'arriver à leur expliquer, puis de leur prouver que t'es pas là pour faire de la cochonnerie. là. Justement. Et c'est pour ça que vous êtes à Histoire de succès. Parce que vous êtes démarqués et ça continue dans vos domaines respectifs. Site web respectif, d'abord, Linda, pour Papineau Sandblast. C'est ça, papineausandblast.com. Pas plus compliqué que ça. J'avais presque la réponse dans la question. Exactement. Jean-Claude, c'est quoi ton site web maintenant? Clôture, jcbaudet.com, clôture avec un S. Bon. Juste à taper JC Baudet, je sors, oui. j'existe maintenant. Il est là. C'est ça. Ah, Vous allez le trouver facilement. Effectivement, merci Jean-Claude. Et Chantal? chantalrivet.com. Très bien, tout simplement. Bien, merci à vous tous. Merci beaucoup. Merci à vous tous et toutes d'être venus déjeuner comme ça avec nous. C'était un bonheur. Merci aux gens de la Bella Italiana à Montréal. Merci à vous d'avoir été là. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. Ceci est une émission publicitaire payée par Communication Nouvelle Vision.